2 outils, c'est parfait. Merci. Donc, je suis Gilles Etreux, donc enseignant-chercheur au laboratoire de génie chimique, et donc les outils que je vais présenter aujourd'hui ont été développés en collaboration avec la société Proesis. Alors, aujourd'hui, au-delà des solutions technologiques, donc on en a vu beaucoup aujourd'hui, un des leviers pour une industrie bas carbone, c'est aussi de gérer de manière optimale les flux énergétiques dans les systèmes. Alors, gérer l'énergie, c'est quoi? C'est suivre au quotidien, je dirais, les consommations des sites. Mais de plus en plus, c'est aussi anticiper et planifier justement la production d'énergie pour prendre de meilleures décisions justement face à des contraintes qui peuvent être d'ordre technique, économique ou organisationnel des sites. Alors l'idée justement, c'est la raison d'être en fait de ces outils a été donc de développer des SME, donc des systèmes de management de l'énergie de type procédé, c'est-à-dire qui vont intégrer un modèle du site et surtout en intégrant justement des fonctions de planification. Alors ces fonctions de planification sont particulièrement intéressantes dès que le système va posséder des stockages d'énergie ou va intégrer des énergies intermittentes ou que le système a un fonctionnement plutôt variable. Alors, quels étaient les enjeux pour nous en tant qu'éditeur de logiciels? On voulait un système qui soit relativement générique et qui permette des temps de modélisation et de développement relativement courts. Pour les exploitants des sites, ils avaient besoin d'un outil qui soit relativement fiable et fidèle au fonctionnement de leur système et qui vont leur permettre effectivement d'avoir une gestion optimisée de leurs utilités. Alors, dans le cadre de cet outil, donc, on a développé un formalisme spécifique qui va nous permettre de modéliser de manière très rapide les flux matière et énergie d'un système industriel. Et sur la base donc, de ce graphe qui va être construit, on va pouvoir générer un fichier de configuration qui va instancier un modèle d'optimisation. Alors attention, je parle bien d'optimisation, pas de simulation. Et donc, on va s'appuyer ici sur des techniques de programmation mathématique qui sont des techniques aujourd'hui reconnues très efficaces pour justement faire de l'optimisation sous contrainte. D'un point de vue pratique, une fois qu'on a généré donc, ce code de calcul, il va pouvoir soit s'intégrer au sein d'un SME d'un client, soit on va pouvoir fournir ce service sous forme d'un service web de type SAS. Alors aujourd'hui, on a plusieurs exemples qui ont été traités avec ce type d'outils. Donc ça va aller du pilotage d'une centrale d'utilité de raffinerie, en passant par exemple au pilotage d'une centrale solaire thermique, voire voilà, aussi des systèmes de récupération de chaleur fatale pour aller alimenter une serre en collaboration avec une UVE. Alors, je vais juste faire le focus aujourd'hui sur une des applications qui a été développée, donc l'application PlanEner, qui a été, je dirais, spécialement développée pour la centrale d'utilité de la raffinerie de Normandie de Total. Alors, cette solution, en fait, quel était son but principal? C'était de pouvoir piloter de manière optimale les trains de cogénération de la centrale d'utilité de telle manière à pouvoir se participer au marché spot de l'électricité. L'idée étant effectivement de valoriser au maximum justement le fonctionnement de ces centrales de cogénération. Au-delà évidemment de piloter la totalité de la centrale d'utilité qui est aujourd'hui, je crois, la deuxième plus grosse centrale d'utilité d'Europe. Donc c'était ici je passe. Il y avait différents éléments qui ont été traités. Donc un retour d'expérience en fait sur l'utilisation de cet outil, notamment pour ce cas d'étude. Donc on a pu montrer la capacité de modélisation effectivement de notre système, puisque en on va dire une semaine on a pu réaliser la modélisation d'un système qui est quand même relativement complexe. Avec, du point de vue des temps de calcul, des temps de réponse très courts, ce qui permet vraiment de pouvoir proposer une vraie solution d'aide au pilotage de ces centrales d'utilité. Et du point de vue de l'exploitant, effectivement, obtenir des gains relativement intéressants en termes opérationnels, c'est-à-dire facilité de pilotage finalement de l'unité, mais aussi économique et en CO2 évité. Alors, pour donner 2-3 chiffres, effectivement, les gains sont de quelques pourcents, mais à l'échelle d'une raffinerie, ces quelques pourcents, ça fait beaucoup de mégawatts et beaucoup de tonnes de CO2 évitées.
Et je dirais finalement, ce n'était pas finalement le meilleur exemple de l'intérêt de ces outils, puisqu'on n'avait ni stockage ni énergie renouvelable dans ce type de centrale d'utilité. Là où effectivement ce type d'outil aura vraiment un intérêt, c'est si justement on a de la flexibilité justement et qu'on va pouvoir stocker ou pas de l'énergie, si effectivement on doit intégrer des énergies renouvelables dans le système, et si j'ai un système effectivement qui est soumis à beaucoup de variabilité en termes de production ou de demande. Et voilà. Et votre variabilité à vous est terminée. Il n'y a plus de marge de manœuvre. Bon. Très bien. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci beaucoup. Bravo. Et on passe